La pauvreté a deux dimensions. La dimension psychologique et la dimension financière. Je vais dans cette vidéo vous expliquer la raison pour laquelle l'espérance de vie en Afrique a tellement chuté. Mais vous ne prenez pas conscience de l'impact de ce qui se passe actuellement. J'avais fait une vidéo où je disais que nous sommes dans un poulailler et on connaît à l'instant, à l'heure et le jour que nous allons mourir. Les gens croyaient que c'est la blague. Regardez l'hécatombe qui est en train de se produire. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens sont dans une pauvreté mentale extrême, mais ne s'en rendent pas compte? S'il faut regarder dans l'environnement de nos jours, comment les gens se comportent, vous allez constater que la pauvreté a atteint un seuil tellement élevé. Et les gens pratiquent de façon inconsciente et meurent très tôt sans savoir réellement ce qui baisse autant le coût, l'espérance de vie ici en Afrique. Est-ce que vous savez que le pauvre s'alimente comme les poules de ferme? Pourtant, le riche s'alimente comme les poules du village. Je vais expliquer les deux hypothèses. Vous allez comprendre réellement les raisons qui me poussent à dire que les pauvres s'alimentent comme les poules de ferme. Regardez comment les poules de ferme fonctionnent. En un mois, parfois en 45 jours, les poules de ferme sont consommables. Qui dit consommable parle de gabarit. Et c'est la même chose qu'on est en train de traîner la foule d'aujourd'hui, mais vous ne prenez pas conscience. Un jeune déjà sait que bon, on a déjà inculqué certaines choses dans le mental des gens, que le matin, il faut donner le lait aux enfants. Tout ça, c'est pour faire quoi? Augmenter le gabarit. À midi, parfois, il faut donner le yaourt. Tout ça, c'est pour faire quoi? Augmenter le gabarit. On a créé des pâtisseries. Tout ça, c'est pour faire quoi? Augmenter le gabarit. On a créé quoi? L'alcool. Tout ça, c'est pour faire quoi? Augmenter le gabarit. On ne peut pas boire de la bière sans manger du porc. Tout ça, c'est pour faire quoi? Augmenter le gabarit. Qui dit augmenter le gabarit veut dire prolifération des maladies. Lorsque vous prenez du poids, premièrement, vous êtes étouffé. L'étouffement vient du fait que les vaisseaux sanguins sont saturés par les plaques d'athérosclérose qui empêchent une bonne circulation sanguine. Ça veut dire que la personne qui a pris du poids, sur la grande majorité des gens, a quoi? L'hypertension. Vous allez voir des gens obèses qui ont l'hypertension. À un moment donné, ils ont l'AVC. À un moment donné, regardez aujourd'hui. Plus on s'alimente mal, les jeunes aujourd'hui consomment les aphrodisiaques, même plus que les grands-pères. Mon grand-père à 60 ans bandait encore normalement. Mais regardez la nature d'aujourd'hui. Vous allez voir un enfant là sort, il est là gros, il est étouffé. Mais comme le monde est fait ainsi, plus tu es étouffé, on dit que tu es mignon. Vous allez voir un enfant là sorti là, il est joufflu. Il est joufflu, il ne parvient pas à marcher, on dit qu'il est charismatique. Aujourd'hui, on va dire que quelqu'un est charismatique, une femme est charismatique parce qu'elle a fait le Janssen, a enlevé la mélanine. Les mêmes femmes là aujourd'hui couent sa genou devant nous que docteur, pardon, tu as le médicament pour éradiquer les tumeurs parce que j'ai fait le Janssen là, vraiment je suis condamné. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'avais fait une vidéo pour vous expliquer que nous sommes dans un poulailler. Celui qui veut sortir du poulailler doit sortir, mais celui qui doit rester, doit rester. Pour sortir du poulailler, il faut mettre des gens en tête. Poser des questions. D'où est-ce que je viens? Tu viens d'où? Tu n'es pas venu du ciel. Tu es venu de quelque part. Et le quelque part où tu es venu là, quels sont les menus qu'on mangeait chez toi, que ta grand-mère, l'arrière-grand-père mangeait pour faire un siècle et demi sur terre? Tu as négligé tout ça, tu es entré dans la bière, tu es entré dans les poissons braisés, tu es entré dans les pâtisseries, tu es entré dans le lait, tu es entré dans les yaourts, tu es entré dans tout ce qui est moderne. Parce que ta pauvreté mentale a atteint un seuil très élevé. Tu ne prends même pas conscience de ce que tu es en train de subir. Pourtant, le riche tous les jours, vous allez voir que les riches, la majorité des milliardaires là, ils sont toujours maigres comme ça. Ce n'est pas parce qu'ils ne voient pas tous les hamburgers, les pizzas, tout ce que vous mangez là. Ce n'est pas qu'ils ne voient pas ça. Ils voient tout ça et ils peuvent manger ça même plus que vous. Pourquoi ils ne mangent pas? C'est parce qu'ils ont peur que la graisse ne stagne dans leur vaisseau sanguin. C'est parce qu'ils ont peur que ça ne stagne. Vous allez voir un riche le matin, parfois il mange l'arachide grillé. Vous allez voir parfois un riche, il sort dans une grosse Range Rover.
Il mange les bâtons de manioc. Vous allez voir un riche parfois, il arrive au village, il brûle le maïs là, il brûle le maïs, il mange. Il brûle la patate, il mange. Il brûle parfois la banane, il mange. Vous dites, parce que j'ai constaté, même quand nous on était tout petits, quand on voyait un riche sortir dans une Range Rover avec le bâton de manioc, notre entourage disait, tu as vu, dans la secte on a dit qu'il ne doit jamais manger, il ne doit jamais manger le poulet. Il a l'argent, mais il est condamné à manger le bâton de manioc. Parfois, quand on voit un riche manger le maïs bien, on dit que tu vois, il ne peut pas manger le poulet comme nous, il ne peut pas manger la pizza. Parce qu'il est condamné. On lui a donné l'argent, on lui a conditionné que voilà ce qu'il va manger. Voilà ce que les gens pensaient. C'est quand j'ai grandi que moi, j'ai compris que ces gens-là avaient raison. Ils se nourrissent comme les poules du village parce qu'ils veulent vivre longtemps. C'est rare de voir un multimillionnaire ou un multimilliardaire qui a l'AVC. C'est rare de voir, je dis que de voir un multimilliardaire qui a un problème d'hypertension. Vous avez déjà vu l'hôpital où on a interné les milliardaires qui ont l'hypertension. Vous avez déjà vu l'hôpital où on a interné les milliardaires diabétiques. Même dans votre famille, regardez même. Il y a des gens aujourd'hui que tous les jours vous priez que pourquoi le type s'il ne meurt pas aujourd'hui. Le lendemain il est là, après-demain il est là. Et vous tous les jours, après 5 ans tu connais, il va mourir l'année prochaine. Après 10 ans, tu vois qu'il est toujours là. Vous mourrez, vous laissez la même personne, il est toujours là. Parce qu'il prend soin de sa santé. Il évite que la graisse ne stagne dans leur corps. Si les pauvres ne mourraient pas trop parce qu'ils mangent mal, c'est que l'espérance de vie en Afrique devait être élevée. Mais le riche qui fait l'effort de maintenir sa santé, de s'alimenter comme les poules du village, quand il fait l'effort comme ça, là, de dormir, de pousser un peu l'espérance de vie un peu plus haut, le pauvre vient, il se place devant la table comme ça, là, il se filme devant 15 bières, il prend 8 morceaux de porc, il mange. Voilà ça comment il développe l'hypertension. Il est diabétique. Voilà s'il a l'insuffisance rénale. Il a les calculs. Il a un problème d'hépatite. Il a un problème de foie. Après ça, maintenant, il meurt en cascade comme les poules de ferme. Ça baisse l'espérance de vie en Afrique. Après, on va dire qu'on est mal nourri. Pourtant, en Afrique, on a des bonnes choses pour s'alimenter. Il faut tout simplement que vous preniez conscience. Vous rentrez dans vos villages. Vous demandez, posez la question à vos parents. Que papa, la grand-mère avait mangé quoi pour avoir un siècle et demi. Les parents vont te montrer ce que les grands-parents mangeaient pour avoir un siècle et demi. Allez parfois poser la question à vos grands-mères. Que grand-mère, qu'est-ce que ta mère avait mangé pour avoir un siècle, pour avoir presque 2 siècles? La grand-mère va te montrer. Manger la même chose et tu vas vivre longtemps. Mais comme on vous a colonisé jusqu'à un moment donné, ton cerveau est dans l'air comme ça. Là. Tu es dans un poulailler, on dit que passe ici, tu vis. Vis ici, tu vis. On te nourrit, on prend l'aliment comme ça, on lance. Tu es là, tu manges, tu prends le poids, tu deviens obèse. On dit que tu es mignon, tu es beau. Les joues sortent. On dit que tu brilles parce que tu as fait le Johnson. Ta mélanine ne tient même plus. Après, les mêmes personnes vont venir pleurer devant nous que docteur, je n'ai même plus l'argent pour me soigner. Pourtant, l'injection que tu fais pour ton Johnson, parfois par mois, c'est 500 000, parfois c'est 1 million. Mais quand tu chopes maintenant une maladie cancéreuse ou c'est cancérigène et tout, tu reviens, tu nous supplies, on dit que voilà le médicament, on dit bah voilà, mais 500 000, donne ça pour ton traitement, tu dis que non, tu n'as plus les moyens. Pourtant, tu savais qu'en détruisant ton corps, ça devait causer cela. Vous n'allez pas me dire qu'un soula qui prend 15 bières n'est pas convaincu que demain il va avoir l'AVC. Vous n'allez pas me dire qu'un saoulant qui prend parfois ses 10 bières chaque soir, il ne sait pas que peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, il va avoir un problème de faiblesse sexuelle obligatoire. Vous n'allez pas me dire qu'un saoulant ne connaît pas. Il connaît. Mais sauf qu'il dépense comme ça, là, quand la maladie s'installe, tu dis maintenant que donne l'argent, on te soigne. Il te dit que ouais, papa, je n'ai même plus l'argent. Il n'y a même plus les moyens. Voilà ce qui se passe. Pourtant, le riche qui a la dimension financière, mentale, dimension financière, psychologique et mentale. Non, ça va même.